Batteux, agriculteur dans le nord de l'Aisne et méthaniseur depuis 2020. Eh bien, on a commencé en 2018 la réflexion de s'installer en tant que méthaniseur à 4 agriculteurs. Fin 2020, nous avons commencé notre injection. Nous avons commencé à 180 normomètres cubes et depuis, le parcours a fait que nous sommes arrivés aujourd'hui à 250 normomètres cubes. Alors la motivation a été plutôt sur mon exploitation. L'idée était de rentrer dans une démarche de résilience que nous avons mis en place il y a plus de 10 ans. Et l'engrais était un sujet très important. Le digesta était un moyen d'être autosuffisant ou à avoir une certaine autonomie et de ne pas avoir les problématiques de surcoût. Nous n'avons pas eu de problématiques de ruraux qui sont venus nous voir en disant, des voisins, oh ça va pas. Non, au contraire, on est allé vers eux et on a bien expliqué la situation qui a fait que ça s'est très bien passé. Sur notre site de méthanisation, nous avons un emploi plein temps. Et sur mon exploitation, j'ai dû embaucher une personne pour complémenter, puisque ici j'ai une activité supplémentaire. Mais en indirect, il faut savoir que nous avons juste à côté, à la commune à côté, sur le réseau de gaz a été installée une station GNV pour alimenter les bus scolaires. Et donc ça, sur le territoire, ça va engendrer également une activité supplémentaire. Ce chiffre descend et oui, c'est une étape. C'est vrai que 100 unités, c'est pas mal. Je rajouterai simplement que le plus important, c'est le volume de gaz que l'on produit. Et ça, nous, dans les Hauts-de-France, on a la chance que ces 100 unités produisent un volume assez intéressant. Et l'espoir de pouvoir continuer à construire d'autres sites de méthanisation, c'est bien sûr pour que notre région puisse être plus autonome au niveau énergétique. Et le réseau de gaz étant territorial, l'idéal, c'est que nos déchets restent sur notre territoire et soient valorisés sur notre territoire. Ces nouveaux porteurs de projets, il faut les accompagner. La meilleure des solutions, c'est qu'on puisse, nous, être accueillants, parrains des futurs projets. Et il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Ça sera la démarche la plus importante pour vous rassurer et de dire que oui, il y a encore des possibilités de produire du gaz dans de nouveaux projets. Les principaux freins, c'est la crainte de ne pas y arriver et de dire oui, la locomotive est passée. Non, je pense qu'aujourd'hui, oui, beaucoup d'agriculteurs pourraient encore se réunir et faire des projets. Les craintes que l'on pourrait avoir, c'est de dire est-ce que je peux me raccorder? On a GRDF et Natran qui sont là pour nous accompagner, il faut se tourner vers eux. Nous avons nos centres de gestion, essentiellement nous, le CERF France et le Crédit Agricole qui nous accompagnent dans l'association dans le but de monter nos BP. Et ils savent faire et peuvent nous accompagner, même dans la réflexion globale du projet. Oui, tout nouveau porteur de projet, la meilleure des solutions, c'est venez sur le terrain nous voir, venez voir l'association des Hauts-de-France, ça sera beaucoup plus simple pour échanger, pour pouvoir vous aider à avancer, on pourra vous trouver des solutions également. J'invite tous les acteurs qui gravitent autour de notre activité à venir nous rencontrer sur site quand ils veulent. Mais également, on peut aussi, nous, méthaniseurs, organiser des visites. Il faut savoir que la méthanisation est très peu connue. L'inconnu faisant peur, nous avons besoin de rassurer les gens. N'hésitez surtout pas à inviter chez vous, sur votre site. La meilleure manière d'échanger, c'est de se voir.